Ici, pour cette étape, on va s'occuper du PPK, du géomarquage, le géotagging des images de drones. Dans le cas de cette campagne-ci qui a été réalisée avec un drone IBX. Donc, si sur le terrain, on veut utiliser un drone IBX, on va utiliser le logiciel eMotion de SenseFly. Donc, pour débuter, on ouvre eMotion. Puis on clique sur l'onglet à gauche Post Flight. Euh, Ensuite, on se rend à B, Create a Project Folder, puis on sélectionne l'emplacement dans lequel on veut sauvegarder les images qui vont être géotaguées. Ensuite, on nomme un projet. Dans ce cas-ci, moi, je l'ai nommé le nom qui était associé à mes photos. Donc, une fois c'est fait, on clique sur Next. Ici, à l'étape 2.2 sur 8, Load Flight Logs, on va loader, on va charger les logs du vol en question. Donc, on va aller retrouver logs. Ici, je vais dans mes dossiers de données. Ce, ce vol-là a été réalisé le 2 juillet 2022. C'est le bloc 8. Je vais dans Logs, je choisis le log qui est relié à mon projet qui est le même. Donc ici, on sélectionne juste le premier fichier de log DB3. Et Motion, lui, il va sélectionner, après ça, il va s'occuper de sélectionner l'entièreté des autres logs. On fait ouvrir. Dans Optional, on ne touche pas à ça pour l'instant. Et on clique sur Next. Donc, on laisse le logiciel charger les fichiers de log. Ça prend quelques secondes. Bon, ici, c'est l'étape numéro 3. On va s'occuper du PPK. Donc, à l'étape Post-Processing Options, dans le menu déroulant, on va sélectionner PPK, Process Drones, Raw Genesis Data. Donc ici, c'est là qu'on va rentrer nos coordonnées de notre base et les fichiers Rhinex de la base correspondant au vol de drone. Donc, la base qui correspond dans mon cas ici à mon vol de drone, ça va être la journée du 2 juillet 2022. On va aller dans le dossier base et on va charger notre fichier d'observation en Rhinex. Normalement, eMotion, il va charger après ça automatiquement le fichier observation, qui est le fichier .22n, puis le fichier .22g. Pour le modèle d'antenne, on laisse il y a différentes options d'antenne, mais dans le cas qui nous intéresse, vu que la base était un FOIF A30, on le laisse à Unknown. Ensuite, à la dernière étape, c'est ici qu'on va rentrer les coordonnées manuellement de notre base. C'est les coordonnées moyennes qui ont été réalisées à la suite de différentes bases qui ont été installées durant la campagne terrain. Donc, notre coordonnée de base moyenne en latitude est celle-ci qui est que je copie à partir de mon fichier texte qui a été réalisé préalablement, ce qui facilite le copier-coller, contrairement à Excel. On fait la même chose pour la longitude. Copier la cote moyenne. Et ici, si je me rappelle bien, 24.82, on vérifie. 24.82 qui est l'ellipsoïde, l'auteur de l'ellipsoïde moyenne.
On laisse ça à Antenna Reference Point. On vérifie que tout est conforme. Tout semble bon. On clique sur Next. Maintenant, le logiciel va ouvrir les fichiers Rhinex et il va combiner les images du drone aux coordonnées de base qu'on vient tout juste de rentrer. On laisse le processus aller quelques minutes, dépendamment de la vitesse de notre ordinateur, ça peut prendre 1 minute ou 2, 5 minutes. Donc, c'est pas mal le processus le plus long de cette étape dans le logiciel EV. Évidemment, si on a utilisé un autre type de drone durant la campagne terrain, on va pas utiliser le logiciel Motion, on peut utiliser Red Toolbox ou NVIDIA Studio. Donc, ça sera pour une prochaine vidéo. Ici, on va se concentrer vraiment sur la campagne terrain Bilo 2022, qui est un bon exemple de protocole de photogrammétrie. Donc, tous les vols de drones ont été réalisés à l'aide d'un IBX, puis d'un GNSS de 9 à 30. Donc ici, le logiciel est en train encore de calculer la solution afin de bien géotaguer les images. Donc voilà, après 3-4 minutes, le processus a été réalisé. Ici, à l'étape 4, il n'y a aucune modification possible à faire. C'est juste pour nous montrer en fait les statistiques du géotagage, puis les coordonnées de la base. Donc ici, on fait simplement cliquer sur Next. Vient le moment à l'étape 5 de charger les images. Donc ici, je vais retourner dans mes données, vol drone, le 2 juillet 2022, le bloc 8 photogrammétrie, les images, le dossier correspondant évidemment au log et au nom du projet. On sélectionne le dossier. Les images vont être automatiquement sélectionnées. On clique sur Next. Ici, c'est relativement rapide. Les logiciels vont lire les images. Et après ça, c'est quand même ici, ça peut paraître anodin, mais c'est quand même une étape assez cruciale de bien vérifier qu'on a 100% de match avec les images et les logs. Donc, si on a fait une erreur, qu'on a loadé les mauvaises images par rapport au log, on va le voir très rapidement ici. On va avoir d'un match souvent de 50%, 70%, 25%. Donc là ici, je peux confirmer que les logs et les images euh, sont conformes et sont du même vol. Donc on va cliquer sur Next pour terminer le processus. Donc on va importer les images. Et une fois les images importées, on va pouvoir les géotaguer avec nos coordonnées. Donc ici, évidemment, là, on a différents outputs. Généralement, je laisse par défaut. On peut créer un projet Pix4D aussi, mais bon, ça c'est dépendamment des goûts. Donc, on va cliquer sur Next pour la dernière étape, qui va géotaguer les images. Encore une fois, ça prend quelques minutes. Puis après ça, l'étape
va être réalisé. Bon, ici, tu vois, il nous donne un petit log des 673 images qui ont été successfully geotagged. Donc, voilà. Ça, c'est l'étape à réaliser pour le géotagging. Encore une fois, ici, il faut répéter le processus autant de fois, euh, autant de fois qu'on a des images, puis des logs. Donc, voilà. Pour la prochaine vidéo, ça va être la réalisation de la photogrammétrie dans Pix4D.